103 morts à Mbandakani, la fameuse mission catholique, des 37 morts à Lufuku, des 18 morts au village Kinanga. Tous ces morts ont été jetés dans la rivière Luala, sans compter les 80 morts de Luozi qui ont été jetés dans le fleuve. Si nous ajoutons à ce bilan partiel les morts des autres villages du territoire de Luozi et du territoire de Nsekembanza, alors on dépasse le millier de morts. Et jusqu'à présent, on a découvert 2 fosses communes, à Mbatasiala avec 16 corps et à Sumbi avec 36 corps. Les militaires du régime en place sont équipés de bombes, des canons, des mitraillettes et des arcs à flèches de fabrication industrielle, à part la machette Tramutina qu'ils portent parce qu'ils se disent, il paraît que les adeptes d'Abundako, certains adeptes, sont invulnérables aux balles. Quand cela arrive, alors il faut les achever à l'aide d'eux. Ainsi, à Kisantu, après avoir mutilé et dépécé ces 2 personnes, ils les ont enfermés dans des sacs et ont jeté ces sacs dans la rivière Inkisi. Le régime en place a donc utilisé des militaires vêtus en tenue de policiers qui ont la pratique des kata-kata dans leur tradition ancestrale. Pendant qu'on massacre ses frères et compatriotes injustement, le gouverneur Mbachi, au cours d'une interview en Sekembanza, lors du passage du ministre de l'Intérieur, a déclaré que les soldats qui massacrent les Bakongo font du bon travail. Ainsi, il demande au gouvernement central que ces soldats puissent rester le plus longtemps possible afin de poursuivre leur sale besogne. À l'hôtel Ledia, j'ai certains enregistrements de ce discours que le ministre faisait à l'Intérieur et le gouverneur. Je vais demander à mes cadres de me faire venir ce discours et je pourrai passer au président de l'Assemblée nationale. À l'hôtel Ledia, le gouverneur Mbachi a déclaré qu'il a sollicité l'intervention des militaires qui sont venus massacrer les Bakongo afin de faire capoter l'organisation de la table ronde du Congo central, qui lui fait très peur, table ronde qui avait été décidée par l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Le gouverneur Mbachi et le vice-gouverneur de Onkusu ont envoyé de l'argent et des armes à certains chefs de groupement et voyous afin de les pousser à s'attaquer aux adeptes de Bundula Congo et de détruire leurs maisons. Question d'opposer les Bakongo entre eux. C'est donc divisé pour régner, mais voilà un gouverneur qui s'ingénie à opposer sa propre population les uns contre les autres en encourageant des destructions méchantes. M. Mbachi a promis de payer 25 000 francs à toute personne qui voudra bien indiquer la maison d'un adepte de Bundula Congo afin de faciliter l'assassinat de cet adepte et la destruction de sa maison. Beaucoup d'adeptes ont été ainsi tués à cause de cela et beaucoup de destructions méchantes des maisons des adeptes de Bundula Congo ont eu lieu aussi à cause de cela. Mbachi et Teonkusu sont donc des co-responsables de tous les crimes qui ont été commis au Congo central. Le gouverneur Mbachi a envoyé des émissaires en Sekembanza avec des haut-parleurs pour demander aux blessés, des catholiques, des protestants, des gens de Bundako blessés, réfugiés dans une forêt, de sortir afin qu'on les amène à l'hôpital. 35 blessés sont sortis et mis dans un véhicule qui est allé les jeter dans le fleuve. Il y a un rescapé qui a été repêché par les Médecins sans frontières. Ils l'ont photographié et ils les gardent jalousement. Le jour où le président de l'Assemblée nationale et les honorables députés auront besoin de cet homme, il pourra venir. Les Médecins sans frontières savent de quoi je parle et à Matadi, le président de l'Assemblée provinciale avait besoin de cette pièce précieuse. Bon, la personne est disponible, tout dépendra de la décision du Parlement. Le gouverneur du Bas-Congo, M. Mbachi, a envoyé une forte somme à Luozi pour corrompre des personnes afin de les pousser à participer à une marche de protestation contre l'honorable Mwanda Nsemi.
Cette marche devrait exiger le retrait de son immunité parlementaire. L'opinion sera alors amenée, c'est comme en Yougoslavie, à penser qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté populaire, alors qu'il ne s'agit, une fois de plus, que d'un acte participant de la corruption et relevant de ces pratiques antidémocratiques et frauduleuses auxquelles recourent toujours les tricheurs. Au sujet de cette fameuse marche, Mbati a envoyé plusieurs camions de femmes et de militaires, des policiers vêtus en tenue civile et autres personnes étrangères au territoire de l'Ewozi qui devaient pouvoir participer à cette marche. Tous ces massacres et ces destructions méchantes de maisons ont produit un désastre qui a amené le ministre de l'Intérieur de jeter la responsabilité sur Mbati et de Onkusu, tandis que Mbati a jeté la responsabilité sur le gouvernement central. Ça a été enregistré, qui a amené au Bas-Congo des militaires vêtus en tenue de policiers qui sont venus de Kinshasa avec l'ordre de massacrer la population civile avec des armes de guerre. À l'époque actuelle, tant à Matadi qu'à Kinmazière, on est occupé à faire des montages et à confectionner des films déformant la vérité et à préparer des faux témoins. Certains films, vous les avez vus ici. Afin d'intoxiquer la population par ces montages non fondés, le régime en place a menacé certaines chaînes de télévision, dont Global TV et autres, les interdisant de diffuser la version de fait telles qu'elles sont connues par l'honorable Mwandanseni. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas.